Monsieur Caprioli, merci d'être avec nous. Avez-vous, vous aussi, constaté une radicalisation en prison? Et si oui, que peut-on faire? Alors écoutez, la radicalisation, c'est un phénomène historique, malheureusement, qui remonte aux arrestations des islamistes terroristes à partir des années 90. Et c'est un phénomène qui n'a pas été pris en compte à l'époque, puisqu'on a mélangé à la fois les gens poursuivis pour des faits de terrorisme avec des droits communs. Et à partir des années 90, ça ne cessait de s'amplifier. Nous avons eu une radicalisation des éléments de droit commun par des islamistes qui avaient, j'allais dire, un prestige, une aura d'avoir combattu ou d'avoir commis des attentats. Le phénomène, pour y mettre fin, il faudrait avoir des moyens financiers considérables pour séparer totalement, j'allais dire, les droits communs des terroristes et donner, j'allais dire, des cellules individuelles aux terroristes. Donc il faut des moyens financiers, il faut des personnels adaptés, mais je ne crois pas que la déradicalisation peut être commencée en prison, puisque les gens qui y sont envoyés, souvent, ils sont envoyés pour des faits graves de terrorisme. Donc on a, j'allais dire, une réflexion à mener non pas à l'échelle française, mais à l'échelle internationale, au moins à l'échelle européenne. Parlons maintenant de cette nouvelle menace terroriste, en tout cas celle qu'on voit maintenant opérer sur le sol européen depuis quelques années. Elle est multiforme, il n'y a pas de profil type, ni en termes d'âge, ni en termes de milieu social. Concernant les individus qui ne sont jamais apparus dans le radar des services, j'allais dire c'est un défi colossal parce que n'importe qui, à un moment, peut se radicaliser en regardant une vidéo, en allant sur Internet et passer à l'action avec son camion, avec sa voiture. Là, j'allais dire, c'est imparable. Alors après, vous avez ce travail qui est colossal, qui est réalisé pour le contrôle des réseaux sociaux. Et donc là, on arrive sur, je vais dire, la gestion des métadonnées. Ne serait-ce qu'en France, si vous voulez, c'est qu'il faudrait créer ce qui existe en Angleterre, un service unique pour gérer le traitement des informations. C'est-à-dire un peu une NSA américaine. En Grande-Bretagne, c'est le Governmental Communication Headquarter. En France, nous avons déjà deux services, la DGSI, la DGSE, qui traitent ces données. Je crois qu'il faudrait que tout le monde travaille ensemble, qu'il y a un seul service. Peut-être qu'il serait nécessaire, au niveau européen, d'avoir un service de traitement des données. Mais là, on attaque la souveraineté nationale des États. Et donc, je redoute qu'on ne puisse pas avoir cet organisme, au moins, de gestion de ces métadonnées au niveau européen, qui serait une des réponses, mais pas la seule réponse.